grüne Fraktion. Bitte, Alfonsi. Oui, merci, Monsieur le Président. Depuis le traité de Rome, l'histoire de l'Europe est celle d'une progression ininterrompue. Il est donc de notre responsabilité à tous de poursuivre cette marche en avant. Or, les propositions budgétaires qui sont faites, tant par la présidence chypriote que par le président du Conseil, pour la période 2014-2020, ne proposent rien de moins que de stopper brutalement cette marche en avant de l'Europe et d'enclencher une marche arrière qui serait catastrophique pour son avenir. En effet, face à la crise, le Parlement a proposé de reconduire les niveaux budgétaires 2007-2013 en les augmentant simplement des impacts prévisibles des éléments nouveaux imputables à la future période budgétaire, intégration d'un 28e État membre et prise en compte des compétences nouvelles de l'Union consécutives au traité de Lisbonne. La Commission a fait pour sa part une proposition inférieure, calée sur les niveaux budgétaires actuels, en argumentant que les efforts d'économie qu'impose la situation économique se devaient de financer l'élargissement des missions de l'Union. Cette proposition reste compatible avec l'idée européenne dans un cadre contraint par la crise. Par contre, la proposition de la présidence chypriote, puis celle qui a été formulée par M. Herman Van Rompuy, entre brutalement en rupture avec le principe même de progression de la construction européenne. Ces arbitrages sont eurosceptiques, car au sein du Conseil, on cède politiquement au chantage des États les plus eurosceptiques. Aussi, notre position au sein de ce Parlement est simple. Puisque M. Cameron agite son droit de veto, nous rappelons que le Parlement européen, lui aussi, dispose d'un droit de veto, in fine, sur la négociation du cadre financier pluriannuel 2014-2020. Et nous n'hésiterons pas à solliciter nos collègues parlementaires pour qu'ils fassent usage de ce droit de veto afin de faire barrage à la démission politique du Conseil. Une négociation s'engage. Nul ne doit oublier que c'est une négociation à 28 partenaires et que c'est le Parlement européen qui aura le dernier mot. Danke, Herr Alfonsi. Das Wort hat jetzt Herr Kollege Zahradil für die ECR-Fraktion. Tohle je článek, který vyšel o Evropském parlamentu na jednom z nejčtenějších českých serverů. A není to žádný euroskeptický server, je to normální informační server. Ten článek se jmenuje